Hello, hello mes petits lotus, j'espère que vous avez bien dormi. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 19 mai et j'espère vous faire un tirage sans tousser comme une perdue. Et encore désolé pour hier. Voilà, ceci dit, ça va quand même mieux. Voilà. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage avec, pour les énergies, l'oracle des 10 secrets. Nous allons faire le tirage général avec l'oracle de la papesse. Et nous allons faire les petits messages avec le petit oracle de la mission de vie. Allez, c'est parti. Alors, hop. Alors, quelles sont les énergies pour aujourd'hui, 19 mai, s'il vous plaît. Allez, super. Alors, qu'est-ce qu'on te dit, petit lotus? L'étincelle, le plus beau chemin est celui que l'on savoure à chaque instant. En fait, on te demande d'être, de reconnaître toutes les belles choses, quelles qu'elles soient, petites ou grandes, d'être reconnaissant, d'être dans la gratitude et de savoir apprécier les petits bonheurs de la vie. Allez, tirage général avec l'oracle de la papesse. Allez, c'est parti. Alors, pour aujourd'hui, 19 mai. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la trahison, la consultante, l'amour sincère. Alors, je pense, mon petit lotus, que ben, t'as pas de bol, quoi. Hein. Je suis désolée de te le dire. Même si toi, tu as été sincère, que tu as fait voir tes sentiments, je pense que on a abusé de cette situation, de cette gentillesse, de cet amour, de cette tendresse. Allez, ici nous avons l'état d'esprit et l'héritage. Alors peut-être y a-t-il une histoire d'argent, de transmission. On te dit aussi que tu es quand même dans un bon état d'esprit et que peut-être tu es prêt à recevoir les transmissions de tes ancêtres, de ta famille. Alors ici, nous avons le mois de juillet. Pour moi, c'est une carte qui évoque des festivités au mois de juillet. Quelque chose de léger, quelque chose d'agréable. Peut-être des vacances, peut-être une sortie. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a les enfants, on a la cohabitation, on a l'amour éphémère, on a la grossesse, l'hiver et Mars. Alors, pour moi, peut-être que tu envisageais d'avoir des enfants avec... alors, excusez-moi, je vais recommencer. Je pense que suite à une rencontre, tu as peut-être un espoir que tu officialises ton couple, que tu te mettes en ménage, comme on dit, que vous viviez ensemble, mais je pense parce que tu as envie d'une grossesse, tu as envie d'un petit tout. Mais pour moi, malheureusement, cet amour, il est éphémère. Ou effectivement, il ne sera pas sur la durée. Et on te dit que, pour moi, ça risque de toucher à sa fin d'ici l'hiver, d'ici le mois de mars. Alors, bien sûr, ça ne parle pas à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle. Si le tirage ne vous parle pas du tout, vous pouvez aussi changer de chaîne. Il n'y a aucune obligation, bien sûr. Hein. Vous faites vraiment comme vous l'entendez. Alors, tout à l'heure, là, en vous parlant, j'ai sorti la carte du mois de septembre. Et là, on te dit qu'il y a une rencontre. Peut-être vas-tu rencontrer quelqu'un au mois de septembre.
Alors, bon, tirage général pour le 18 mai. Alors ici, nous avons... alors, petit lotus, pour moi, je pense que tu as des dons de clairvoyance. Que soit tu as commencé ton chemin, soit... tu as commencé ton chemin, effectivement, tu commences à être dans l'acceptation. On te dit que peut-être il y a des choses... qu'il y a des choses à nettoyer, mais qu'il y a un renouveau qui... ou peut-être un éclaircissement qui va arriver d'ici cet été. Donc pour moi, petit lotus, vraiment tu as des dons de clairvoyance et que je pense que ça va bouger d'ici cet été. Allez. Voilà, tu vois, il y a la lumière. La lumière. Hein, on te dit que, pour moi, il va y avoir un déclic, en fait. Tu vas te rendre compte que tu as des choses, tu as des capacités et que, voilà, ça va t'ouvrir les yeux. Alors, pour moi, je pense que tu vas peut-être avoir une visite de quelqu'un qui a... Alors, vous prenez pas, mais qui a les cheveux clairs. Il y a aussi peut-être un courrier ou une demande qui va être faite d'ici le mois de décembre. Allez, on va passer à la coupe. Alors, on te dit que tu es dans une certaine fatigue. On te demande d'être patient, que les choses vont se décanter à partir du mois de février. Allez, à la coupe. Alors, ici, nous avons la lumière, nous avons la fatigue. Pour moi, je pense qu'il y a des choses que tu as besoin, tu es dans une certaine lassitude, tu as besoin de te reposer, de faire le point, d'avoir une remise en question sur toi-même, sur les situations ou la situation que tu vis. Et tu as besoin... si tu veux, par cette fatigue, ça t'empêche de voir certaines choses, ça t'empêche d'avoir une certaine lucidité, d'où l'importance de temps en temps, on y revient encore, d'appuyer sur pause. Allez, on va faire le tirage à 9 cartes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop. Alors, ici nous avons la nuit, nous avons le déménagement, nous avons le mois de janvier, le mois de septembre, le choix, la consultante, un amour sincère, une vente immobilière, un héritage. Alors, pour moi, petit lotus, je pense que tu as certaines peurs, tu as certains doutes, tu as certaines inquiétudes de sortir de ta zone de confort. Mais, donc du coup, tu as envie de déménager, tu as envie de renouveau, mais tu hésites. Alors, pour moi, petit lotus, c'est le moment de sortir de ta zone de confort. Ici, on voit bien que tu fêtes quelque chose. Donc, pour moi, d'ici le mois de janvier, tu vas peut-être trouver
le logement qui t'intéresse et ça va se mettre en place pour moi d'ici le mois de janvier. Alors quand je dis d'ici le mois de janvier, ça peut être de, je sais pas moi, de demain jusqu'au mois de janvier, hein, on est d'accord. Alors ici, au mois de septembre, hein, on va te demander de faire des choix. Ici, on voit bien la consultante, donc c'est toi qui es en premier plan. Je pense que tu es quelqu'un de passionné. On voit ici la vente d'une maison, la vente ou peut-être l'achat d'une maison. C'est selon comment ça te parle. Peut-être une maison de famille. Hein. Peut-être une maison de famille. Ou une location. Qu'un membre de la famille soit te donnerait en héritage ou te vendrait ou peut-être te louerait. Moi, j'ai ces trois... pour moi, c'est une maison... ouais, c'est une maison familiale. Hein. Ouais, ou peut-être que tu es obligé de vendre la maison où tu es pour pouvoir partir. En tout cas, petit Lotus, pour moi, il y a du mouvement. Hein. Il y a du mouvement là dans les mois qui arrivent. Hein. Et il va falloir que tu fasses des choix malgré tes inquiétudes. Faut vraiment que tu sortes de ta zone de confort. Alors ici, il y a aussi le consultant. Donc, ça peut être aussi bien pour un homme que pour une femme. Alors, quel est le message? On te dit que tu vas recevoir une invitation. Une invitation, alors là, nous avons le mois de novembre. Est-ce que, petit Lotus, tu ne recevrais pas une invitation d'un homme? Ah, eh bien, séparation, divorce. Donc, l'invitation, elle n'est peut-être pas si au top que ça. Alors, peut-être que ça concerne un couple de consultants et que votre couple touche à sa fin et qu'il y a une séparation ou un divorce. Alors là, je suis obligée de la mettre comme ça, cette carte. Pour moi, autant l'un que l'autre, vous êtes dans un état d'esprit mi-figue, mi-raisin, comme on dit chez nous. C'est-à-dire que je pense que d'un côté, vous allez vous défaire de votre passé. Donc, ça va vous alléger, ça va vous... comment dire, peut-être quelque part vous rassurer, mais d'un autre, vous êtes en quelque sorte un peu brisé, un peu triste, parce que vous laissez aussi le passé s'en aller. Voilà, pour moi c'est mi-figue, mi-raisin. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? À la suite, il y aura un déplacement, un voyage. Peut-être vous avez besoin d'un changement d'air de suite à cette trahison. Vous avez besoin de vous retourner un peu, de faire le point. Hein, il va y avoir un déplacement, donc le voyage se confirme. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages? Voilà. Vous êtes là dans une période d'irrégularité, d'instabilité, et c'est tout à fait normal suite à cette séparation, à ce divorce. D'où pourquoi vous étiez à la base dans l'hésitation de partir, de déménager. Alors là, nous avons le mois d'avril. Alors, c'est marrant parce que là, on me dit, quand j'ai posé le mois d'avril, on me dit le temps file. En gros, pour moi, peut-être que ça veut dire que
que vous n'allez pas rester dans cette situation de tristesse, de trahison, etc., que vous allez très certainement retrouver votre stabilité. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, nous avons le mois de juin. Alors, peut-être est-ce que votre autre, à la base, va essayer de revenir vers vous, va essayer de recoller les morceaux, va aller même jusqu'à vous demander de repartir à nouveau ensemble, de reformer un couple. Alors bien sûr, hein, on ne prend que ceux qui parlent. Hein. Moi, pour moi, c'est ça. Hein. Voilà. Alors, là, c'est pareil. J'ai la carte qui est tombée moitié-moitié. La joie, la contrariété. Alors, je pense que quelque part, cette personne-là, cette moitié, tu l'as aimée, tu l'aimes encore. D'où pourquoi cette joie quand il revient vers toi. Mais d'un autre côté, tu as déjà donné, donc tu es un petit peu contrarié parce que peut-être tu sais déjà que c'est reculé pour mieux sauter. Voilà, moi c'est mon ressenti. Après... Alors ici, nous avons la promotion, nous avons le printemps. Alors je pense qu'au niveau travail actuellement, c'est un peu le désert, c'est un peu, tu es au niveau de stagnation. Tu as peut-être du mal à te concentrer sur ton travail et c'est peut-être tout à fait normal si dans ta vie privée ça ne va pas très bien, tu as du mal à évoluer au niveau du travail. Voilà, nous avons ce don de clairvoyance qui revient. Donc, peut-être à exploiter, peut-être à voir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, en fait, tu sais pas où t'en es. Tu es quelqu'un de très ambigu. J'ai l'impression que tu as tendance quand même à te laisser influencer. Ouais. Tu as tendance à boire les paroles des gens, en fait. Et c'est peut-être ça, la clairvoyance. On te demande d'ouvrir un peu les yeux. Que tu es tout le temps, comme on dit vulgairement, le fessier entre deux chaises. Hein. Je pense que tu as des choses à dire, petit lotus. Il y a des choses à extérioriser. Afin de ne pas reproduire toujours ce même schéma d'échec. Alors, est-ce qu'il y a encore des messages à transmettre? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a une certaine réconciliation. Alors, j'ai été un peu trop vite. Pour moi, par rapport à ce couple, par rapport à ces rencontres, c'est comme ça vous parle. Pour moi, il y a un manque de dialogue. Et du coup, les réconciliations sont compliquées. Et finalement ne dure pas dans le temps. Tu vois, c'est ce que je te disais quand la personne voulait revenir vers toi. Donc là, j'en ai bien la confirmation, d'où pourquoi cette carte qui est tombée comme ça, hein, au lieu d'être tombée ou
avec le soleil devant ou avec la lune devant. Moi, elle est tombée comme ça. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, que avec le soleil, tu as la joie parce que je pense que quelque part, tu tenais encore à cette personne. Mais tu as la contrariété parce que tu connais, tu sais que, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, que c'est reculé pour mieux sauter. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a réconciliation, manque de dialogue, amour éphémère. Mais tout à fait. Donc, je pense qu'au fond de toi, tu connais le personnage. Donc, tu sais que le dialogue est compliqué entre vous deux et que même s'il y a une tentative de réconciliation, ça ne durera pas dans le temps. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Alors on a des nouvelles. Alors, est-ce qu'il y a encore quelques messages à transmettre, s'il vous plaît? C'est pour ça aussi qu'on te dit, malgré cette situation un peu compliquée, ça vit au jour le jour en fait. Apprécie les petits bonheurs de la vie tout simple. Hein. Tu te lèves le matin, tu ouvres les volets, il fait beau, tu entends les oiseaux chanter. Et ben voilà, ça c'est du bonheur. C'est du bonheur. C'est du bonheur qui n'a pas de prix. C'est du bonheur vrai. C'est du bonheur qui ne risque pas de se casser, de se fracasser, qui ne risque pas de te briser le cœur. Voilà, des petits bonheurs comme ça, hein, c'est un exemple. Hop, 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 hop. Alors, là, quand même, ça fait beaucoup. Hop. Allez, je me dépêche parce que j'ai presque plus de batterie. Allez, qu'est-ce qu'on a encore comme message à transmettre, s'il vous plaît? Moi, quand je vois cette photo, j'ai l'impression qu'on te dit aussi de garder cette étincelle au fond de toi, que il faut garder l'espoir. Il faut garder l'espoir. Et je pense que quelque part, tu es très lucide sur la situation, mais je pense que tu avais envie d'y croire. Hein. Allez. Il y a encore des messages à transmettre, s'il vous plaît. Bon, ben, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Hop. Voilà, donc je pense que je vais arrêter là. Il n'y a plus rien à dire. Alors, pour moi, ce tirage-là, il concerne plutôt les couples. Il concerne ouais, les duos. Pour moi, il y a un déménagement qui est en prévision. Suite à la séparation ou à un divorce entre toi et ton partenaire. Je pense que cette personne... alors, peut-être que cette maison-là, finalement, c'était votre maison à vous, votre héritage à vous, et que vous êtes obligé de le vendre suite à cette séparation, à ce divorce. Ça, c'est possible. Et du coup, t'oblige à sortir de ta zone de confort et t'oblige à déménager. Voilà, entre deux, cette personne, cette ex-moitié va essayer de revenir vers toi, va essayer de continuer cette relation malgré cette séparation, ce divorce, va même jusqu'à te demander de revenir pour habiter ensemble. Mais finalement, comme il y a toujours eu pour moi ce manque de dialogue, finalement la réconciliation n'aura pas lieu. Et ce soi-disant revirement et sentiment de renouveau, d'amour, ne sera qu'éphémère, ne durera pas. Voilà.
pour moi, voilà, c'est vraiment, ça concerne, là, ça ne peut pas parler, ce tirage ne peut pas parler à tout le monde. Pour moi, vraiment, c'est une histoire de couple, malheureusement, qui s'envole en fumée. Mais pour moi, petit lotus, on te demande de, malgré tout, malgré que tu te sentes trahi, que tu te sentes désabusé ou même abusé, on te demande de garder l'espoir, de garder cette petite étincelle en toi et d'apprécier tout ce qui vient à toi, quel qu'il soit. Voilà. On te demande vraiment de ne pas perdre espoir. Hein. On te dit aussi que tu vas te déplacer, que tu vas peut-être changer d'air, que tu vas comment dire, faire une pause, te réfléchir à la situation, à tout ce qui s'est passé. Voilà. Mais voilà, vraiment. Mais bon, je le répète, ça ne concerne pas tout le monde. Pour moi, c'est vraiment un tirage plus dans une implication de couple. Allez, on va faire le petit message de fin. Je pense, petit lotus, que tu as des choses à nettoyer, à exprimer. Peut-être que tu n'as pas tout dit dans cette fin de couple. Peut-être aussi que tu n'as pas eu le choix ou le courage de dire les choses. Alors, qu'est-ce qu'on te dit là? Alors, enseignement spirituel, la diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir la conscience et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Alors effectivement, moi je pense, même si ce message est pas forcément en corrélation avec le tirage, mais pour moi il est avec les énergies, c'est que je pense que pour moi je l'ai tiré aussi dans le mélange. Tu as des dons, mais on te demande de continuer à développer et surtout à te développer toi personnellement. Parce que je pense... Alors, finalement, si, ça a à voir avec le tirage, parce que peut-être le fait d'être avec cette personne qui finalement t'a trahi, t'a coupé de tout, tu n'avançais plus, tu n'avais plus envie, tu vivais au jour le jour. Et moi, c'est ce que je ressens là. Je ressens cette grande tristesse, ce grand désabusement. Je pense que tu t'es éteint ou éteinte avec cette personne. C'est le ressenti que j'ai. C'est pour ça qu'on te demande de... Tu as beaucoup souffert, petit lotus. Tu as beaucoup souffert. Ce couple, si au départ il était joyeux, heureux, finalement t'as beaucoup détruit. Cette trahison pour toi te fait beaucoup de mal parce que je pense que tu étais très sincère dans la relation et que tu t'es aperçu de certaines choses et ça t'a fait beaucoup de mal. Tu n'as pas pu dire vraiment ce que tu ressentais. C'est la sensation que j'ai. Tu n'as pas pu dire vraiment ce que tu ressentais. C'est pour ça qu'on te dit de garder espoir. C'est pour ça. C'est pour ça aussi qu'on te dit que maintenant tu as, entre guillemets, cette liberté. Tu peux continuer à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Je te sens fragile, petit lotus, vraiment, vraiment. J'ai cette sensation-là, ouais, j'ai envie de pleurer. On me dit, tu vas pouvoir t'exprimer maintenant. Tu n'auras plus à passer derrière quelqu'un ou en dessous de quelqu'un. C'est ce qu'on me dit, là. On me dit qu'il faut absolument que tu gardes l'espoir, que tout n'est pas fini, que ton avenir est encore jouable.
On me dit que tu es une belle âme, une belle lumière. Que dans tous les cas, le renouveau va s'installer. On te demande aussi d'avoir une certaine prise de conscience. Voilà. Voilà, c'est ce que je devais te transmettre. Eh bien, petit lotus, j'espère que ça t'a plu. Yes, j'ai pas toussé une seule fois, donc je suis très contente. Et puis, eh bien, si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce, un petit message bienveillant, bien sûr, parce que c'est le principe de ma chaîne. Je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésite pas à jouer le curieux ou la curieuse en allant voir dans la barre d'infos tous les liens que je peux te proposer si ça t'intéresse. Et puis, petit lotus, je te souhaite une très belle journée. Porte-toi bien, garde espoir, c'est très important, garde espoir, parce que toi aussi, quelle que soit ta vie, quel que soit ton passé, quel que soit ton chemin, vraiment, vraiment, toi aussi, tu as droit au bonheur. Mets-toi bien ça dans le coco. Allez, je t'embrasse. À bientôt.